Allez, on va continuer dans la culture dans ce 12h30 avec l'ouverture vendredi du Festival du cinéma méditerranéen. Et pour nous en parler, nous recevons Aurélie Losso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice et programmatrice du festival. Et Muriel, après les éditions 2020 et 2021 bouleversées comme tant d'autres secteurs par la pandémie, c'est un retour à la normale, avec du public, et on attend du monde. Oui, donc ça fait du bien d'avoir ce public qui va revenir enfin dans les cinémas pour ce festival. Vous attendez à peu près 10 000 personnes, c'est ça? Ça, c'était les chiffres qu'on avait en 2019. Donc là, on est un peu curieux de savoir comment ça va se passer. Et c'est vrai que oui, c'est le nombre qu'on espère avoir. Mais pour nous, cette 22e édition, ça sonne un peu comme une fête de retrouvailles, effectivement, avec le public qu'on n'a pas trop pu voir ces 2 dernières années. Alors, le Festival du cinéma méditerranéen, ce sont 60 films, parmi lesquels il y a une dizaine d'avant-premières et des films aussi qui ont été montrés lors de prestigieux festivals comme à Cannes, à Berlin ou à Venise. On peut peut-être parler de l'ouverture qui a lieu vendredi. Donc le film d'ouverture s'appelle Le Bleu du Caftan et celui-là est présenté donc en avant-première. C'est un film de la réalisatrice marocaine Mariam Touzani avec Loubna Zabal et Saleh Bakri. Alors c'est quoi l'histoire du Bleu du Caftan? C'est l'histoire d'un couple qui a bien besoin de son amour pour se sortir d'une situation Oui, c'est ça. difficile. Mais donc du coup, c'est un couple où elle est malade en fait, et donc ils travaillent tous les deux dans leur magasin ensemble. Donc lui est confectionneur, il fait les cafetans, et elle est là à l'atelier pour l'aider. Et puis comme elle devient malade, il y a un apprenti qui va arriver, et donc c'est un peu la reconstruction. Et ce duo qui devient un trio, et de voir comment ils vont évoluer, comment ils vont faire face à la maladie, et comment ils peuvent continuer à chacun quand même évoluer et se donner de l'amour tout en prenant la maladie en compte. Et donc c'est vraiment un film qui est très fin, qui est très délicat, parce qu'on a vraiment tous ces moments, toutes ces scènes de confection avec la broderie, avec le cafetan, avec ces superbes tissus qui font un peu écho aussi justement à la relation qu'ils ont tissée entre eux et cette nouvelle qu'ils sont en train de créer. Et ce sera donc une bonne entrée en matière pour ce festival du cinéma méditerranéen. Quel est l'ADN de ce festival et de cette édition, la 22e édition, cette édition particulièrement? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme lien entre les films que vous présentez? Mais cette année, la thématique qui va un peu parcourir toute la programmation, ce sont les visages de la Méditerranée, parce que quand on fait la programmation au moment, on se pose un peu et on prend du recul par rapport à tout ça. Et il nous est vraiment apparu qu'on avait de nombreux films qui dressaient le portrait de personnages un peu atypiques, et de personnages qui à un moment se retrouvaient confrontés à des changements, devaient se redéfinir, se trouver une autre façon d'évoluer en Méditerranée. Et en même temps, grâce à ces portraits très singuliers et très particuliers, ça nous permet de dresser tout un portrait global et vraiment de voir la Méditerranée dans son ensemble. Donc c'est vraiment le fil rouge qui va traverser toute la programmation cette année. Et qui nous donne finalement le portrait de toute une région qui est en mutation? Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que la Méditerranée, c'est quand même une région très mouvementée, très agitée, où les choses ne sont pas toujours simples et évidentes. Donc on a des films qui sont... ce qui est vraiment très intéressant au sein du festival, c'est qu'on a des films qui abordent des thématiques très fortes, très dures, mais en même temps, ce sont des films très solaires et très lumineux. Et donc, c'est pas parce qu'on vient voir un film avec une thématique si forte qu'on va se retrouver plombé, parce qu'on a réussi à amener toute cette joie de vivre, toute cette vivacité qui peut animer le bassin méditerranéen. Oui, et on se rend compte que les choses que les personnes et que les personnages vivent bien là-bas autour du bassin méditerranéen sont des choses que nous, on peut vivre ici aussi. Oui, effectivement. Par exemple, quand on pense à la question de la femme, c'est un combat universel, et donc c'est marqué peut-être différemment en Méditerranée, mais c'est quand même quelque chose que l'on vit très fort ici aussi. Et puis ces histoires familiales, il y a beaucoup d'histoires de migration. Quand on va sur Bruxelles, on est quand même énormément à être issus d'origines différentes et pas spécialement 100% belges. Et donc c'est ça aussi qu'on retrouve à travers ces films, qui sont vraiment du coup des choses qu'on peut retrouver en Méditerranée, mais qui nous font vivre ici à Bruxelles. Vous parlez justement d'histoire familiale, donc on peut dire qu'il y a des films en compétition. Il y aura 7 films en compétition lors du festival, mais il y a aussi toute une série de films qui sont montrés hors compétition. Oui. Et comme vous parliez d'histoire familiale, ce sera le cas de ce film Les Miens, oui. Qui pourra être vu lors du festival et dont nous avons un extrait. Donc je propose qu'on regarde cet extrait et on en reparle juste après. Écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a 4 mois, en septembre, mais on n'a pas arrêté. Puis on est dans le boulot à fond, tu vois. Je pensais qu'après le mariage, vous aviez... Non, c'est assez ponctuel comme ça, mais les moments où on est ensemble, c'est vraiment assez intense, quoi. Pas de réponse. Oui, pas beaucoup quand même. Riyad, Oui, je crois qu'il y a un problème de connexion là. c'est-à-dire? Vas-y. Non, mais parce que je cherche un stage sur une émission de télé. Et je trouve pas de réponse, mais j'attendais ta réponse, mais je pense que... Pourquoi tu m'as pas demandé? Je t'ai demandé, mais... En fait, je t'ai demandé, mais
Tu devais me rappeler, t'as pas rappelé. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Est-ce que tu m'as laissé un message? Ouais, bien sûr, je t'ai demandé pour Nesrine. J'ai jamais eu ce message. Mais si. Bon, en fait, ce qu'il n'ose pas te dire, c'est qu'il t'a rappelé plusieurs fois, mais ni tu lui réponds et en plus tu le rappelles pas. Sam. Pour le stage? Oui, enfin, bah écoute, je sais pas, mais t'es débordé, en fait, j'aurais pas dû te déranger. Qu'est-ce que je raconte, enfin? C'est ma nièce, t'es mon frère, tu me déranges jamais. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, mais en fait, tu te rends pas compte, je pense, Riyad. Quoi? Mais il y a quelques semaines, Moussa, il t'a fait déposer des gâteaux au bureau Non, Sam, qu'il avait ramené du Maroc. Des pâtisseries marocaines, oui, on sait bien. Voilà, tes très bonnes pâtisseries. Celles que tu aimes. Oui, entre autres. Et ça ne vient pas à l'idée de lui laisser un petit message pour lui dire merci? Mais non, Samia. Même un enfin, SMS, tu vois, tu l'appelles. C'était trop bon, par exemple, non? Mais non, Ça mais vient il n'y a pas besoin entre frères, tu vois. Ben voilà, merci. Y a pas besoin entre frères de se faire des salam alek. Toi, t'as pas envie qu'on me dise merci quand tu offres un Mais truc? pas en famille, enfin. Ah bon? Il te dit ça, mais en même temps, il était complètement déprimé. Il n'osera jamais te le dire. vrai? Riyad, il Non, osera... mais Sam, arrête, enfin, c'est pas Mais vrai. pourquoi tu lui dis pas la vérité? Mais non, t'exagères. Mais non, c'est pas... t'étais pas bien, t'étais super en colère, Mousse. Je me rappelle pas, voilà, c'est Je suis pas... désolé alors, c'est le cas. Mais non, franchement. Voilà, ça peut rappeler peut-être à certains quelques dîners de famille. Voilà donc les miens, ce film de Roche Dizem avec une belle brochette d'acteurs. Ce film, il raconte l'histoire de deux frères qui ont pris des chemins très différents. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le film ici réalisé par Roche Dizem, mais qui est un peu un film intime et personnel parce qu'il raconte un peu l'histoire de son frère à lui, qui a eu un accident, à un moment, une commotion cérébrale. Et donc, suite à cette commotion, son frère, qui était tout gentil, tout doux, commence, il a plus de filtre, quoi. Il y va, il balance tout. Et donc, c'est un peu comment cette famille se reconstruit et devient, du coup, retrouve une identité en disant, on était une famille plutôt cool, comme ça, tout se passait bien. Et puis là, il y en a un dont il faut s'occuper, qui est malade, et comment une famille fait-elle pour s'occuper de quelqu'un qui se retrouve dans une situation comme celle-là. Et c'est porté par une brochette d'acteurs assez dingue, parce que donc c'est Roche Dizem qui a réalisé, mais qui interprète aussi le rôle du frère un peu qui plane au-dessus et qui s'occupe pas trop de sa famille. Il y a Sami Bouajila qui sera présent au festival, ça a été coécrit avec Maïwen, Rachid Bouchareb, on a aussi Karl Malapa qui lui sera présent aussi au festival parce qu'il fait partie d'un des jurys, donc il en profite pour venir présenter le film. Donc c'est un film hyper familial qui peut parler à tout le monde, mais comme je le disais, voilà, ça aborde un peu la question de l'accompagnement d'un proche malade. Ouais, donc il y aura du beau monde pendant ce festival. Oui, des invités venus en nombre, oui. Alors les familles et les plus jeunes, les ados ou les enfants, ne sont pas oubliés non plus. Non. Il y a une programmation oui, famille. c'est ça. C'est vrai que cette année, on propose 3 films familles, dont 2 films en avant-première. On a La petite bande de Pierre Salvadori, donc là, c'est à partir de 12 ans. Pour ceux qui connaissent Pierre Salvadori, c'est vraiment un réalisateur qui a des punchlines assez bien écrites. C'est vraiment un scénario de fou, et donc c'est vraiment un film. On n'a pas besoin d'être jeune pour voir ce film, même en tant qu'adulte, on rit énormément. Puis on a un autre film famille aussi, donc qui est une autre avant-première, comme La petite bande. C'est Dounia et la princesse d'Alep. C'est un film d'animation. C'est hyper coloré, c'est de la poésie, c'est de la magie. C'est vraiment une pépite à ne pas manquer. La petite bande, hein, justement, on va quand même se faire plaisir, parce que c'est vrai que quand on voit la bande-annonce, on rit déjà beaucoup. Et donc on va regarder cette bande-annonce. En fait, on est dans une ville de Corse, et c'est une bande d'enfants de 12 ans qui a un plan, mettre le feu à une usine qui pollue la rivière du coin. Et donc, évidemment, on ne va pas en dire plus, mais on peut dire que c'est aussi avec Laurent Capelluto, tout à fait, qui sera présent au festival, et qui viendra parce que Pierre Salvadori donc sera présent au festival, et donc ils seront tous les deux là à l'issue de la projection pour rencontrer le public. Allez, on se fait plaisir, on regarde cette bande-annonce. La petite bande. Plus que d'être grand ou fort, plus que d'avoir des super pouvoirs, moi ce que j'ai toujours voulu, c'est faire partie d'une bande. Samy et moi, on va foutre le feu à l'usine Chambon. Il faut quelqu'un qui n'est pas de copain du tout. Que personne n'aime. Super bizarre que vous me preniez dans votre bande comme ça d'un coup. Merde, ils vont me tuer. Au secours! Mais qu'est-ce que vous me voulez en fait? L'écologie, t'en penses quoi? Hein? La pollution, la rivière, les poissons, tout ça. Tu les aimes? Si j'aime les poissons? Ouais, les truites. Et voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans la bande. Wow! Une bande qui allait faire un truc de dingue. Il y a quelqu'un. On peut le laisser ici, attaché comme ça. Mais il lui faut un pyjama ou je sais pas moi. 50 € chacun pour ma libération. Je suis tellement contente qu'il ait enfin trouvé des copains gentils et un peu équilibrés. Les enfants, qu'est-ce que vous allez me faire?
arrêter tout ça. On peut pas le garder. Et les brebis? Les brebis. Tu les aimes, les brebis? Les brebis. Tu battrais pour une brebis? Voilà, derrière l'humour, il y a quand même un sujet très sérieux sur l'écologie et sur ces enfants qui se battent pour leur environnement. Oui, c'est ça, c'est l'engagement de cette petite bande pour pouvoir du coup défendre la ville qui est polluée par la grosse usine qui est juste à côté. Et justement, s'il y a le 5e qui arrive dans la bande, c'est parce qu'ils sont 4. Et à chaque fois qu'ils doivent voter, savoir s'ils font quelque chose ou pas, ils sont toujours à 2-2 égalité. Et donc il fallait un 5e pour départager tout le monde. Et donc l'arrivée d'Aimé dans la bande qui découvre ses copains avec qui ils vont faire des choses un peu dingues. un des films d'ailleurs qui sont montrés en avant-première, et vous disiez pendant qu'on regardait la bande-annonce que vous étiez vraiment contente de l'avoir obtenu. Il faut se battre pour obtenir comme ça des films intéressants et en plus en avant-première. Oui, ça c'est vrai qu'il y a toujours un peu la programmation rêvée puis la programmation effective. Alors se battre, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas il faut sortir les bons arguments, il faut être dans la bonne temporalité parce qu'on ne va pas avoir un film qui va sortir en juin ou par exemple l'année prochaine bien plus tard. Ce sera compliqué de l'avoir en avant-première, donc là tous les planètes se sont bien alignées et en plus de ça le réalisateur sera présent, donc c'est vraiment c'est super. C'est top. Et il faut aussi que le Festival du cinéma méditerranéen, finalement, après tout ce temps qu'il existe, 22e édition, ait fait son trou et sa réputation au niveau international. Oui, ça c'est au niveau international, ça c'est une chose, et je pense que tous les collaborateurs et collaboratrices avec lesquels on travaille savent très bien que le festival est un festival sérieux. Et puis à côté de ça, pour les distributeurs et distributrices, ils se rendent bien compte aussi qu'au Cinéma Med, on touche un public qui est quand même assez particulier, qui n'est pas toujours celui qu'on peut trouver dans les salles et qui va aller voir les films habituellement, et que donc on peut aller chercher les spectateurs vraiment à qui s'adressent certains de nos films. Et donc pour faire plaisir à ces potentiels, voire plus 10 000 spectateurs qui se déplaceront pendant le festival et spectatrices, il n'y a pas que les films, il y a aussi toute une animation autour des concerts. Oui. Voilà, tout à fait, c'est ce que je disais au début de l'interview, c'est qu'on est vraiment content de pouvoir retrouver nos festivaliers, nos festivalières, et de pouvoir avoir un moment de convivialité avec eux, parce que le festival, c'est un festival de cinéma, mais c'est aussi un festival qui propose la culture méditerranéenne dans son ensemble. Donc il y a des concerts, il y a des soirées, il y a un petit marché méditerranéen où on peut manger l'une ou l'autre petite chose avant ou après la projection. Il y a des ateliers de cuisine pour apprendre à faire des pâtes sartes, du henné. Il y a une séance de contes gratuite aussi à destination des enfants. Donc voilà, c'est s'adresser à tous les publics pour venir passer un moment en famille ou entre adultes et venir découvrir des films, mais aussi toute la culture méditerranéenne. Ouais. Et pour ceux qui se sont habitués aux nouvelles pratiques qui ont été liées au Covid, il y a quand même aussi moyen de participer à ce festival en ligne. Tout à fait. C'est vrai qu'on a été un peu forcé, contraint de développer ça il y a 2 ans. Donc on est présent aussi sur la plateforme Sooner. Et donc à partir du 3, donc le lendemain de l'ouverture, il y aura une bonne vingtaine de films qui seront disponibles en ligne jusqu'au 18. Donc là, on prolonge un peu le festival. Et sur la plateforme Sooner, ce sont des films qui sont présentés en exclusivité au festival, qui ne seront pas visibles après, donc il ne faut vraiment pas les rater. Voilà, on va rappeler que c'est à partir de vendredi, et c'est jusqu'au 10 décembre que j'ai ici le programme entre mes mains, qui a quand même 60 films à voir, donc il y a du choix, et ça se passe au Palace, à l'Aventure, à Beaux-Arts, au Wall et à l'Espace Mag. Et puis j'en profite alors aussi pour préciser que la semaine prochaine, Fanny Rocher et Vanessa Lhuillier recevront la réalisatrice tunisienne Seiri Erige, je ne sais pas comment on le dit, Erige, qui est de passage à Bruxelles pour présenter le film Sous les figues. Et ça donc, ce sera vendredi prochain qu'elle sera l'invitée du 12h30. Merci Aurélie Losso d'avoir été notre invitée ce midi. Je rappelle que vous êtes coordinatrice et programmatrice du festival Cinéma Med.